Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous abondamment. Amen. Ce soir, le thème que je vais voir avec vous, lutter contre l'ennemi. Lutter contre l'ennemi. 1 Pierre 5, le verset 8. Votre adversaire, c'est le diable. Deux fois, les gens se trompent d'adversaire. Pensent que c'est son frère ou sa soeur qui est son adversaire. Multiplie des provocations, des malédictions, des paroles, des invectives sur son frère ou sa soeur. En tant que chrétien, nous devons savoir d'où partent les attaques. Qui est mon potentiel adversaire? Beaucoup l'ignorent. Et il y a une déchirure, il y a une fracture dans la famille. Lutter contre l'ennemi. 1 Pierre 5, votre adversaire, le diable. Satan n'invente pas de nouvelles ruses. Sa plus vieille étant de nous faire douter de la parole de Dieu, de nous pousser à l'indépendance vis-à-vis du Seigneur. C'est ainsi que Satan pouvait dire à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit cela? Genèse 3, verset 1. Ne mangez pas, il y avait deux âmes dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre de la vie éternelle. Le Seigneur avait mis en garde Adam et Ève de ne pas manger à ces fruits-là, de ces arbres. Auquel cas, ils mouraient. Mais Satan est devenu celui-là qui est devenu un obstacle, qui a semé le doute et la graine de la discorde entre Dieu et ses enfants. Le but du diable, c'est que nous soyons indépendants vis-à-vis de Dieu. Or, le Seigneur nous dit toujours, vous ne pourrez rien sans moi. Satan vient introduire le doute dans le cerveau de Ève. Et lui dit alors, Dieu vous a-t-il réellement dit? Quand il commence ainsi, il met le doute, la division et la discorde. Il pousse les enfants de Dieu à s'affranchir de la personne de Dieu lui-même. Or, Dieu nous a déjà mis en garde ici. Sachez que vous ne pourrez rien sans moi. Il dit à Ève, Dieu vous a-t-il dit réellement cela? Genèse 3, le verset 1. Dès que nous doutons, nous perdons notre protection. Nous n'avons plus où aller. Notre esprit est d'une immense valeur pour Satan. S'il peut envahir cette forteresse de l'âme, Satan pourra nous manipuler, nous déprimer, nous déstabiliser. Les premières batailles spirituelles commencent dans l'âme. C'est là que sont situées les vraies batailles spirituelles. C'est dans l'âme. Satan essaie de nous perturber, de mettre en nous le doute qu'il faut. Et nous nous posons la question réellement, est-ce que Dieu nous a dit cela? Le lieu privilégié de la bataille spirituelle se situe dans l'âme, où Satan met le doute, la confusion, la rébellion,
la désobéissance, l'affranchissement du Dieu Tout-Puissant. Satan veut nous contrôler. Lorsqu'il siège dans l'âme, il va essayer de nous contrôler, de nous manipuler, de nous déprimer, nous déstabiliser. Voilà pourquoi les Écritures nous avertissent en nous encourageant à être transfigurés, à être véritablement transfigurés par le renouvellement de notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, le verset 7. Paul ajoute ceci: ne donnez aucun accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Satan n'a aucun accès en vous, à moins que vous ne lui fournissiez un. Satan ne sait pas par quel côté vous attaquer. Il ne peut avoir aucun accès dans votre vie si vous ne lui en fournissez un. L'idolâtrie, les calomnies, la colère, la vengeance, la rancune, la sorcellerie, les pratiques occultes. Satan ne peut avoir d'emprise sur votre vie que lorsque vous ouvrez la porte vous-même de votre vie. Il n'a aucun accès. Alors, ne péchons pas en entretenant notre colère. Débarrassons-nous vite de tout ce qui est ressentiment, sinon nous donnons accès au diable. Le diable a une emprise puissante, il aura une emprise puissante dans notre vie. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est esprit de colère et de culpabilité. Ce sont les portes d'accès. Les portes d'accès du diable. Je ne cite que cela. Mais il y a plusieurs portes que nous pouvons ouvrir par lesquelles Satan pourra contrôler notre vie. Mais les deux choses que nous mettons en avant, c'est la colère et l'esprit de culpabilité. Ne donnez pas un accès par la colère au diable. Lorsque vous avez péché, tout de suite pensez à la repentance. Sortez de cet esprit de culpabilité selon lequel nous avons péché, alors le Seigneur va nous rejeter. C'est ce que le diable attend de nous. N'oublions jamais qu'en nourrissant notre amertume et notre ressentiment, nous donnons libre accès au diable pour contrôler notre vie. Ce n'est qu'en pardonnant que nous pouvons regagner le terrain que nous avons perdu. Parce que beaucoup n'aiment pas pardonner. Beaucoup ont le cœur à la rancune et à la haine. La véritable circoncision, c'est celle qui vient du cœur, pas de la bouche. Lorsqu'une personne doit être délivrée, nous devons partir à partir de son cœur. Parce que vous verrez, dans l'église, beaucoup viendront chanter la gloire de Dieu. Mais combien de personnes, dans leur cœur, adorent véritablement le Seigneur? Combien, il y en a combien qui adorent véritablement le Seigneur? Il y en a combien qui l'adorent en esprit et en vérité? Chassons la colère, chassons l'amertume, chassons les rancunes, chassons les ressentiments, toutes choses qui pourraient ou seraient susceptibles de permettre à Satan de contrôler notre vie. Disons ceci, c'est non qu'en pardonnant que vous fermez les portes d'accès. Ne laissez personne ni le diable avoir accès à votre âme. Amen. Rejetez tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais nous savons une chose. Satan
reviendra toujours à l'attaque, un jour ou l'autre. Voilà pourquoi Jacques écrit ceci. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Jacques 4, le verset 7. Le mot résister implique de la persévérance. C'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui recevra la couronne de vie. C'est celui-là qui marchera dans la droiture qui obtiendra la récompense qui vient de l'Éternel. Souvenons-nous du film Les Trois Mousquetaires. Avec ces hommes de cap et d'épée qui se précipitaient, l'épée en avant, sautaient, virevoltaient, tombaient pour se relever aussitôt, se battaient encore, même acculés au mur, jusqu'à la victoire finale. Voilà ce qu'est résister. C'est se battre, c'est jeûner, c'est prier. Nous prenons des coups, mais nous devons nous relever. La bataille que nous menons ne doit pas nous ramener en arrière. La bataille que nous menons, c'est pour notre libération, notre délivrance nous-mêmes. C'est de faire en sorte que Satan n'ait pas l'emprise dans notre vie. Et que Satan doit être toujours éloigné de notre vie. Résister, c'est persévérer. C'est par la persévérance que nous obtenons la victoire. Mais n'essayons pas de nous battre avec notre propre force. Parce que la force humaine est limitée. Elle ne peut renverser Satan. La bataille que nous menons n'est pas une bataille physique, elle est une bataille spirituelle. Le spirituel gouverne le naturel. Goliath dit à David, qui est ce chien que vous amenez contre moi? Il a minimisé David. Et David qui dit, tu viens contre moi avec la flèche, la lance et le javelot. Tous les instruments dont citait David étaient des instruments physiques. Or, nous disons que la bataille se gagne en esprit. C'est par l'esprit que nous remportons la victoire. La bataille ne s'appuie pas sur nos propres forces, mais elle s'appuie sur la puissance de l'Éternel. N'essayez pas de vous battre avec votre propre force. Soumettons-nous d'abord à Dieu. Le diable s'enfuira tout seul. Car Dieu a promis qu'il écrasera Satan sous nos pieds. Romains 16, verset 20. Cette promesse, elle est aussi pour toi. Parce que tu verras Satan être écrasé sous tes pieds. Si le chef même dans la hiérarchie a été écrasé, a été mis sous tes pieds, que peuvent te faire les sorciers ou que peuvent te faire un homme? Celui qui avait une puissance destructive, celui-là est sous tes pieds maintenant. Toute sa puissance avec. C'est pourquoi, si nous voulons remporter une bataille contre la sorcellerie, contre les œuvres démoniaques, contre la puissance du mal, la première chose à faire, c'est de nous soumettre à l'Éternel. C'est de combattre avec la force de l'Éternel, pas avec notre force, parce que la bataille se gagne de façon spirituelle. Soumettons-nous à Dieu. Combattons avec les armes que l'Éternel nous donne. Alors Satan, non seulement fuira loin de nous, mais tu vas écraser la tête du Satan. Que Dieu te bénisse.